Voilà, dans cette partie de TP, nous allons essayer de toucher ce que nous avons vu dans le cours. Donc là, dans la première partie, le premier exercice, on va normalement la réserver pour les images synthétiques, c'est-à-dire c'est à nous de créer ces images. Donc là, on va essayer de créer 12 images en se basant sur le système RGB, c'est-à-dire tantôt, des fois, donc on va donner donc 255 à la composante R et 00, c'est-à-dire là on va obtenir une image purement voilà, rouge et ainsi de suite. D'accord, donc là on va essayer de créer nous-mêmes les images. Voilà, et à partir de ces images, on va normalement créer une image couleur 8 bits Y1 de taille 200-300 dans laquelle normalement vous avez, donc là vous allez mettre un carré jaune sur le fond rouge. Voilà. Après, donc, on va faire des images, on va travailler sur des images synthétiques. On va travailler sur cette image-là. Vous allez trouver dans les ressources, donc, attentif. Voilà, donc, attentif, donc, vous allez trouver, donc, vous avez cette image-là. Donc là, on va essayer de traiter le ciel. Donc, le ciel, ici, vous avez un ciel pratiquement gris. Donc on va essayer donc dans l'exercice d'extraire le ciel et de le traiter et le rendre bleu. Et pour cela, donc là on va se baser sur par exemple un pixel de coordonnées 1,1. Donc pratiquement vous allez trouver le pixel 1,1, donc il est là, d'accord. En principe ça devrait avoir la même couleur du ciel. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher tous les pixels similaires à ce pixel-là, en faisant une distance euclidienne 3D, en se basant sur les trois composantes R, G et B, pour sélectionner en fait les pixels similaires, c'est-à-dire les pixels qui seront dans cette zone-là. Et par suite, on va l'affecter la couleur bleue. Voilà, c'est ça. Donc, on va se baser sur cette distance euclidienne 3D. Donc, en se basant les trois composantes, on est dans un espace 3D, l'espace RGB. Voilà, donc on va chercher, on va fixer bien sûr un seuil. On va fixer un seuil de tolérance. Quoi que vous voyez ici, donc pratiquement le ciel il est avec une couleur unifiée. Mais voilà, donc là, vous avez quand même donc, une légère différence entre les distances des pixels. Donc là, on va fixer donc, un seuil de tolérance. Et on va modifier les pixels sélectionnés par ces coordonnées-là, normalement de la coordonnée rouge, green et bleu. Voilà, pour donner une couleur pratiquement bleue. Voilà, c'est ça donc là le principe de cet exercice-là. Voilà, la deuxième partie, donc on va essayer de voir, ou bien on va faire une transformation de l'espace RGB vers l'espace YCBCA et vice-versa. Donc pour cela, donc là vous avez la matrice de transformation, vous n'allez pas le faire vous-même. Donc je vous ai déjà attaché les ressources. Vous allez juste normalement à télécharger normalement les fichiers .m, les scripts. Vous allez trouver dedans normalement le code pour convertir la matrice. Voilà, la matrice pour convertir de l'espace. Voilà, ça c'est pour RGB to YCBCR. Et vous avez un autre script pour convertir de YCBCR vers l'espace RGB. Voilà, et on va essayer parce que le plus souvent, donc on utilise ça, soit comme je disais dans le cours, pour faire donc une segmentation à base par exemple de la couleur de la peau, ou bien donc là pour la compression d'image, donc elle est très utilisée dans la norme dans la norme JPEG et MPEG pour les vidéos. Donc on va voir donc après avoir converti de l'espace RGB à l'espace YCBCR,
on va normalement afficher, donc on va normalement extraire les composantes Y, la composante YCB. Y c'est pour la luminance, hein. Je vous rappelle, ce Y normalement c'est la composante de la luminance. CB et CR ce sont les composantes de chrominance. Donc là on va jouer sur CB et CR, on va essayer de dégrader ces deux composantes là en faisant la quantification, c'est-à-dire déjà, donc, normalement, on a ces composantes-là dans l'intervalle 0 de 155, d'accord? Et on va normalement, c'est-à-dire, normalement, c'est quantifié sur 8 bits. On va normalement le dégrader en faisant une quantification sur 2 bits. Et vous avez la fonction pour le faire sur MATLAB. Donc, quantifier sur 2 bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, les valeurs des bits, en fait, on va les coder sur 4 valeurs, c'est-à-dire soit 0, 1, 2 ou bien 3. D'accord? Au lieu d'avoir un intervalle de 0 jusqu'à 255, on aura juste des valeurs entre 0 et 3. D'accord? Par suite, on va normaliser dans l'intervalle 0 et 1. Hein? Ça veut dire là, on va normalement diviser le résultat par 4. Si vous avez 0, c'est 0. Si vous avez donc 1, ici, ça va devenir 0,25 et ainsi de suite. Et par suite, on va construire l'image 1, donc YCBCR, en se basant sur ces composantes dégradées CB et CR. Et on va normalement se convertir vers l'espace RGB. D'accord? Justement pour voir l'impact de la dégradation sur l'image résultante. Et on va faire pareil, donc, mais cette fois-ci sur 4 bits. Ça veut dire que on va y avoir les résultats entre 0 et 2 à la puissance 4 moins 1. Ce sont les valeurs des bits. Et on va normalement voir l'effet de la dégradation des composantes de chrominance sur l'image résultante à la fin RGB, après avoir la convertir. Donc là, je vous rappelle que ces scripts-là, vous allez les trouver dans les ressources attachées, donc c'est pas la peine de le refaire. Donc vous allez juste normalement à tester et à commenter. Bon, finalement, donc le rapport, vous allez me le soumettre à travers cette plateforme de modèle. Et voilà, donc là on termine donc cette partie de TP. Voilà, à très bientôt.